Bonjour, bonsoir à tous auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Éclair, bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques temps principales informations qui pourraient dominer actualité, enjeux fonciers et économiques, menaces environnementales. C'est sous thème ça, ministère de l'économie et des finances organisé un télétravail à représentant plusieurs mairies dans sous zone qui trouvent au bol en mer dans le pays. Dans l'occasion des barretés centrés sous dispositions qui doivent adopter pour faciliter meilleure gestion littorale selon le ministre de l'économie et des finances Wilson Lalo. Le ministre de Justice et Sécurité publique l'a installé ancien directeur général adjoint unité centrale renseignement financier Mario Maya comme nouveau directeur général UCREF journée mardi 8 septembre 2015. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général sortant, ancien directeur général ULCCA responsable BLTSO, employé avec diverses cadres institutions. Front National Haïtien a déclaré la appui et tout mouvement protestation qui a exigé annulation élection 9 août passé avec départ Mamka et Peyo. Dans le pays de Bordeaux, après deux nouveaux attaques sous contrôle terroriste PKK, l'armée turque a franchi limite frontière pays Irak là, une première évasion l'armée turque depuis 2011 dans le cadre de stratégie pour poursuivre et combattre terroristes. Goutte Elevio. Vos satagos sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe qui côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme. Yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, bien fait l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA c'est tout contexte. L'IA fait qu'un content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Avec l'IA en sécurité. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait poter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté, Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, si on y paraît, bail empreinte digitale pour qu'à faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Vrai! Unibank, tout côté! Et tout côté! Unibank, tout côté! Unibank, tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. La Justice et Sécurité publique l'a installé ancien directeur général adjoint unité centrale renseignement financier Mario Maya comme nouveau directeur général UCREF journée mardi 8 septembre 2015. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général sortant, ancien directeur général ULCCA responsable BLTSO, employé à cadre d'institution. Dans l'intervention, le ministre de Justice et Sécurité publique, là, maître Pierre-Richard Casimir, salué arrivé nouveau directeur général là dans cette institution et puis souhaiter la justice, je crois, comme ça doit, créer à conserver un climat favorable pour faciliter gagner investissement qui fait en d'un pays. Pendant le rappeler, chaque commissaire qui est affecté dans la juridiction pour gagner une attention particulière contre toute infraction qu'à commettre dans le pays et puis promettre pour accompagner nouveau responsable UCREF là dans cadre vision pour gagner pour lutter contre blanchiment, l'argent, corruption dans le pays. Pierre-Richard Casimir, c'est ministre de Justice et Sécurité publique là quitté dans le micro Witlin Eliassien avec Muller Baptiste.
Cette institution contribue donc, par ricochet, à lutter contre des infractions spécifiques dans des crimes transnationaux tels le trafic illicite des stupéfiants. Le gouvernement Paul, l'administration Martelly, dans la droite ligne avec sa politique de l'état de droit, accorde une importance particulière à la lutte contre le blanchiment des avoirs. Quand nous disons que Haïti is open for business, nous sommes aussi conscients qu'il est de notre devoir d'éviter que des investisseurs de bonne foi viennent buter sur une concurrence déloyale, souvent offerte par des pseudo-investisseurs cherchant plutôt à blanchir les revenus de leurs sales besognes. La justice a son rôle à jouer dans la création et la conservation d'un climat favorable à l'investissement. Nous en sommes conscients et de grands efforts ont déjà été accomplis en ce sens. En ma qualité de ministre de la Justice, j'ai demandé aux commissaires du gouvernement de toutes les juridictions du pays de porter une attention particulière aux dossiers de corruption, de contrebande, d'évasion fiscale et de blanchiment des avoirs. Bon, côté par le nouveau directeur UCREF là promet pour le travail, pour avancement, institution et puis solliciter collaboration. Tout le monde dans le cas d'action, il va gagner pour mener, pour faciliter UCREF atteindre l'objectif. Mario Maya, c'est le nouveau directeur général UCREF qui est dans le micro radio Télé Éclair. En recevant, le chef de l'État m'a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires et suffisantes aux côtés des institutions nationales et internationales pour contrer ce fléau qu'est le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. 30 ans de carrière dans la finance et 6 ans en tant que directeur des opérations et directeur général adjoint ici à l'UCREF, j'entends intervenir de façon énergique et responsable pour ne pas décevoir les attentes de ceux qui m'ont aujourd'hui confié ce poste. Je profite donc de cette opportunité pour lancer un appel pressant à tous les concernés en tant qu'institution et acteurs dans la lutte contre le blanchiment des avoirs pour leur collaboration intelligente et soutenue, notamment le secteur financier. Mes chers collaborateurs ici présents, je veux partager avec vous tous ici ce moment. La mission principale de l'UCREF est d'empêcher l'utilisation du système financier haïtien à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme. En conformité avec cette mission et pour atteindre nos objectifs, je compte sur votre collaboration la plus loyale pour relever ensemble ce défi, celui de remettre l'UCREF sur les rails afin qu'elle puisse reprendre son élan. Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'action et non au long discours. Je ne vais pas m'éterniser à vous faire un long discours. Donc, mettons-nous au travail tout de suite, mes chers collaborateurs. Que le Tout-Puissant me soit en aide. L'autre information, enjeux fonciers et économiques, menaces environnementales, c'est sous thème sa ministère économie et finances organisé. Un atelier de travail représentant plusieurs mairies sous zone qui trouvent au Bolambé dans le pays. Dans l'occasion, débat centré sur dispositions qui doivent adopter pour faciliter meilleure gestion littorale selon le ministre de l'économie et finances Wilson Lalo qui était dans le micro Garlens lui avec Markinson registre. Ça, littoral là, c'est qui ça lié? C'est n'a pas les Bolambé, comme dit là concrètement. Bolambé nous connaît et une partie que en français relais lait et relais côté la mer mourir et c'est des espaces qui interdits pour monde construire sur eux. Parce que c'est des espaces qui publics, ça veut dire n'importe qui citoyen, s'il besoin dans la mer, dans la zone ça c'est pour les lier, il pas pour personne ne peut privatiser. C'est ça la loi dit et c'est ça tout pays fait. Et en Haïti, c'est pas seulement que nous construisons sur eux, comme nous observons, c'est que nous jetons fatras sur eux, nous faisons la trine sur eux, nous construisons cailles pour habiter sur eux. Et ce faisant, ça n'a pas observé dans certaines régions. Nous, ces plages-là, même qui disparaissent, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de sable. Le problème, ça n'a pas observé dans la zone Aquin, dans la zone Port-Salut. Nous, ce sable a commencé à réduire parce que les gens construisent des murs côté où pas de construire. Ce n'est pas que les gens font de mauvaise foi, c'est souvent que les gens ne connaissent pas, ça lié. Et n'a pas que des côtés qui ont des plages où les plages commencent à disparaître, mais c'est des pratiques
c'est des activités que nous faisons dans une zone qui ne pas de fait et qui mettent problème ça. Ensuite, nous connaissons que grand pile de monde qui vivent bon en mer et c'est activités de pêche que vivent de l'île. Il y a des activités nous fait par exemple couper mango vieux pour nous faire charbon, c'est autant de bagages qui fait que petits poissons viennent pas grandir et comme petits poissons pas grandir, pas un gros poisson, donc viennent une pauvreté dans la zone ça. Il y a des côtés mounio viennent avec des scènes trous qui dans nation trop petit, ils prennent des poissons que pas de prendre et ils viennent faire gros poissons pas grandir. Donc en fait, tout le monde souffre de pratiques qui a fait de bon en mer. Parce que les pratiques ne sont pas respectées des normes, ils n'ont pas respecté des standards que tout pays sur la terre appliqué. Donc nous pensons que c'est le moment venu, aujourd'hui, pour nous poser problème, pour nous éveiller conscience monio, pour comprendre que Haïti, dans toute région, la nature gâtée. Ça veut dire n'importe qui qui a constaté, qui a une chance d'aller dans tout petit pays caraïbes. Et nous avons dit, dans le monde, c'est la Caraïbe qui a une meilleure plage. Et dans la Caraïbe, Haïti, c'est une zone qui a une plus belle plage. Donc c'est pour ça dire, dans le monde, Haïti gagne des potentiels en matière de plage et de littoral qui est unique. Mais le fait que la population, les gens habiter l'espace, les gens nous exploiter les ressources, eh bien, nous fait des pratiques qui ne sont pas bonnes, eh bien, je dis à la plage d'Avin tourner peut-être un problème pour nous. Il y a un problème dans le sens que nous connaissons le lambert monté, on a mouru, l'arrivée dans la zone au Cap, où il y a des gens qui ont construit caillou dans la mer, l'arrivée dans le bon côté dans le pays, où comment on bâti caillou dans la mer, avec le réchauffement climatique, là il y a des grosses tempêtes, où la tempête a passé de l'autre côté, pas aucun monde qui mourit, en Haïti, on a pile de monde mourir. Parce qu'on a habité de côté, nous pas de habiter, et nous fait des types de cailloux, nous pas de faire côté de faire là. Et en même temps, nous polluer dans la mer, nous mettons tête nous à risque et ne pas valoriser les ressources là. Donc ça nous besoin de faire aujourd'hui, nous besoin de faire nous comprendre que bon en mer sont ressources liées, mais c'est pas une ressource pour nous privatiser, c'est une ressource collective que liées. Et là nous tout travail pour nous protéger, c'est bon pour tout le pays. Ministre économie et finance Wilson Lalo a annoncé présentation budget exercice fiscal 2015-2016 avec recrutement un film qui va le gagner pour sensibiliser la population sur l'importance du budget qui d'après Wilson Lalo mettait accent sur le développement secteur agricole là. Wilson Lalo a apporté plus de précision dans le micro. Garlens lui avec Mark Henson registre. On va le présenter bientôt. Nous avons fait conférence budgétaire avec le secteur pour nous expliquer, pour nous faire approprier ça n'a fait. Il va de soi qu'il y a des grosses difficultés dans la préparation budget parce que vous connaissez son budget, c'est projet dans le budget. Tout ministère a 67-70 projets là-dedans. Pas aucun ministère sérieux qui a géré 67 projets sur une année. Donc nous avons besoin de refaire budget sur base de programmes. Et l'un dit un programme, ça veut dire c'est un système d'activité qui peut impliquer plusieurs institutions de l'État. Là, c'est des pratiques qu'il faut qu'on installer parce que ça a demandé des changements dans l'institution de l'État dans à fonctionner. Mais tout au moins, année ça, nous avons 5 gros programmes que nous allons essayer de mettre de l'avant, qui vont impliquer plusieurs ministères. Et nous prenons programme phare là, nous mettons ces ministères d'agriculture qui prennent le leader sur lui, c'est vraiment développer les infrastructures agricoles. Et l'un des infrastructures agricoles, c'est faire maîtrise de l'eau, c'est assurer piste rurale, c'est mettre en place chaîne logistique, y compris pour mettre en place des outils pour faire transformation agricole et connexion et producteurs avec marché, y compris à l'international, pour nous exporter de cas échéants. Et c'est pour ça que nous-mêmes recrutons une experte qui sont aux États-Unis, qui pour justement travailler avec filières que nous avons encadrées et aider Mounio pour nous changer la façon de faire commerce. Au lieu que moi j'ai 5 avocats mal et mal, j'ai 5 avocats devant nous, eh bien, nous avons besoin des gens qui identifient les besoins que nous avons gagnés et pour dire potentiel qui est dans le pays, comment pour nous organiser, pour nous profiter de eux. Une politique d'emploi, une politique de promotion économique, c'est une politique qui prend temps, c'est une politique qui prend un pile d'efforts dans la manière de mettre en œuvre. Donc, côté pour rassurer que la décision pour le effet, c'est à travers le budget. Ça fait que l'année, ça nous mettait un gros accent sur le budget. Là, nous avons fini notre travail de communication, mais nous faisons plusieurs sorties déjà. Dans le Cap, nous avons fait Port-au-Prince, nous allons le faire encore. Nous allons le faire en province. Nous voulons recruter un film de communication pour faire que même si je vais demain matin, même si le gouvernement ça va aller demain matin, mais il y a des pratiques, il y a des plis dans le pays pour que nous connaissions que c'est par budget que ça n'a pas dit qu'on a réalisé. Votre information, Front National Haïtien déclaré la appuyer tout mouvement de protestation dans 4 démarches qui visaient dénoncer façon élection était déroulée dans le foot passé en Haïti. Président Front National Haïtien, Maître René Francisco, lance un appel par tout secteur de la vie nationale là en façon pour venir protéger dans le cadre de mobilisation qui a exigé annulation élection dans le foot passé avec départ membre KEPO. Maître René Francisco t'a apporté plus de précision dans le micro radio
Télé Éclair. Le Front National pral rentrer d'emblée dans la bataille mobilisation. Hein? Et pour ce faire, nous dit que Front a commencé dans des formes de structures, autrement dit, de planification jusqu'à ce que nous arrivions dans la forme de mobilisation. Hein? Parmi les activités que Front a menées pour nous arriver aujourd'hui à nous lancer officiellement mobilisation noire, c'est que nous avons lancé, nous avons signifié CEP à un document pour nous montrer aux failles, dérives qui ont été faites pendant tout le processus électoral là, et nous avons montré que CEP ça pas capable de mener nous dans aucune élection démocratique crédible et pour ne pas dire inclusive. Eh bien, nous te dit que CEP ça faut qu'il y aller. Nous dit faut qu'il y aller parce que première élection, nous avons constaté que c'est une élection qui était faite pour un groupe de partis politiques et que nous qualifions de un coup de force, parce que le coup d'État va venir après, et coup de force ça, tu utilisé les armes, tu as violence, tu as l'argent qui était fait, qui était et mettez dit en place pour te faire coup d'État ça pour 5 partis politiques seulement, parmi lesquels qui gagnent là-dedans PHTK, Bouclier, Vérité, KID, ensemble avec AAA, c'est parti ça où tu fait coup de force là. Donc nous dit que nous te signifié un document le 18 avec les conseillers, nous te dit que nous demandons annulation coup de force ça et nous demandons pour yo bail démission parce que yo pas gagné capacité ni compétence pour yo continuer à faire élection en dans société. L'autre information, Union nationale normalie ici organisé un sitting devant le local qui loge ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. L'objectif sitting ça c'est pour forcer le ministère de l'Éducation nationale à respecter engagement envers professeurs. N'a pas invité à suivre comment l'ambiance est à Radio Télé Éclair. Payer tout les salaire net, que salaire dans l'école publique, salaire dans Psygo, salaire dans Ponec, tout salaire de payer correctement. Nous devons nommer tout pour ces qualificateurs qui pourront nommer. Et tout étudiant école globale finissant qui est capable de faire nommer, nous demandons que l'État augmente la capacité d'accueil de l'école publique pour être plus stimulé à l'école. Je veux dire, il y a une crise économique qui fait qu'un peu de parents ne peuvent pas payer dans le collège. Donc il faut que l'État mette plus de possibilités de nouvelles classes dans l'école publique. Je veux dire pour que les gens qui sont dans la rue pas à l'école, qui possibilité à l'école. Nous demandons pour que le salaire soit appliqué à partir de budget 2015-2016. Nous demandons tout que remettre toute catastrophe à enseignants et améliorer les questions de crédit PAM qui sont véritables pour eux. Nous demandons que rapidement que toute disposition prend pour que le nouveau secondaire l'y appliquer comme ça doit. Et en fait là, il n'y a pas appliqué les têtes chaudes, c'est que ma forme de professeur, c'est qu'il va mettre en place un outil pédagogique qui pourra appliquer pour appliquer ce programme. Donc si on va tête en bas fait là, donc nous demandons qu'il va faire correctement. Ensuite tout, en des classes tout, il est fait pour tout le monde, ni pour directeur, ni pour élèves, ni pour parents. Donc le professeur pas touché par le directeur, directeur pas touché par le directeur, et le professeur qui pas touché par le directeur. Donc c'est pour ça que nous demandons que si on veut bien l'ouvrir, il faut que accompagner les parents qui vont apprendre à 2, il faut payer tout arrière, ni dans l'école publique, ni dans le psycho, ni dans le Ponec, il faut nommer les professeurs qui vont nommer. Donc il faut ouvrir l'autre salle de classe, parce que y a 60 élèves, c'est bien, mais il faut ouvrir l'autre salle de classe, parce que le lycée va accueillir l'ensemble des élèves qui étaient là-dedans, et l'autre qui ne peut pas payer le collège. Donc en gros, nous pensons que faut nous poser des classes inclusives pour tout le monde là-dedans. Environ 60 pays réunis dans la ville de Paris, je mardi 8 septembre 2015, dans l'objectif pour porter aide by minorité pays Moyen-Orient qui a subi persécution djihadiste. La France prévoit de bloquer 25 millions d'euros pour renforcer la prise en charge de partie dans les migrants en façon pour permettre de retourner la caillou. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage.
Une conférence à laquelle ont assisté une soixantaine de dirigeants. Paris, qui a appelé ses hôtes à renforcer l'aide aux pays voisins de la Syrie et de l'Irak, a annoncé pour sa part le déblocage de 25 millions d'euros. 10 iront à un fonds d'aide d'urgence pour des actions en Irak. Cela vise notamment la réhabilitation du camp de déplacés de Bar-Darache, qui accueille près de 9000 personnes, la construction d'une école destinée à accueillir plusieurs centaines d'enfants, la mise à disposition de logements pour des déplacés à Erbil. Contraints à l'exil, 4 millions de Syriens ont fui leur pays pour trouver refuge dans les pays voisins. En Jordanie, ils sont près d'1 million. Cette guerre est d'abord la nôtre. C'est l'image de notre religion qui est déformée. C'est notre religion qui est trop souvent prise en otage par ces groupes. Et n'allez pas croire que c'est une guerre de l'Occident contre l'islam. C'est faux. C'est notre guerre, une guerre mondiale qui implique tout le monde. Personne n'est épargné. Une conférence de suivi devrait être organisée début 2016 en Espagne. Après de nouveaux attaques sous contrôle terroriste PKK, l'armée pays turque là franchit limite frontière pays Irak là. Une première invasion, l'armée turque là depuis 2011 dans le cadre de stratégie pour poursuivre avec combat terroriste. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Voilà, cela nous mettait fait avec deuxième sortie. Nous allons pour ce maintenant, mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations. Sur le tarmac de la base aérienne de Van, hommage très solennel rendu aux soldats tués dans l'attentat de dimanche dans la région de Daglika, dans le sud-est du pays. Le Premier ministre turc a fait le déplacement, plus déterminé que jamais à neutraliser les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan. Pour l'unité de cette nation, pour cette patrie, toute personne responsable de la moindre effusion de sang sera amenée à rendre des comptes. L'attaque de Daglika est la plus meurtrière depuis la reprise des combats entre l'armée et le PKK fin juillet. Ce mardi, 2 autres attaques ont visé les forces de l'ordre dans le sud-est, à Chizre et dans la région d'Aralik, près des frontières azéries, arméniennes et iraniennes. Celle-ci a été revendiquée par un porte-parole du PKK en Irak. L'Irak, où les bases de la rébellion kurde sont visées depuis dimanche par les bombardements de l'aviation turque. Selon Ankara, plusieurs dizaines de rebelles ont été tués. La Turquie a aussi confirmé ce mardi une opération au sol dans le nord irakien et assure qu'elle sera de courte durée. Les tensions ne retombent pas depuis que le parti au pouvoir AKP a lancé l'offensive contre les rebelles en juillet. Un climat d'insécurité que Recep Tayyip Erdogan tente d'utiliser à l'approche des législatives du 1er novembre. Le président turc espère ainsi que sa formation va regagner sa majorité, perdue au Parlement en juin dernier pour la première fois depuis 12 ans. Voilà, cela nous mettait fait avec deuxième sortie. Nous allons pour ce maintenant, mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Enjeux fonciers et économiques, menaces environnementales. C'est sous thème ça, le ministère de l'économie et des finances organisé un télétravail à représentant plusieurs mairies dans sous zone qui trouvent au bol en mer dans le pays. Dans l'occasion des barretés centrées sous dispositions qui doivent adopter pour faciliter meilleure gestion littorale selon le ministre de l'économie et des finances Wilson Lalo. Ministre Justice et Sécurité publique l'a installé ancien directeur général adjoint unité centrale renseignement financier Mario Maya comme nouveau directeur général UCREF journée mardi 8 septembre 2015. Cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général sortant, ancien directeur général ULCCA responsable BLTSO, employé avec diverses cadres institutions. Front National Haïtien a déclaré la appui et tout mouvement protestation cap exigé annulation élection 9 août passé avec départ Mamka et Peyo. Dans le pays de l'autre après 2 nouveaux attaques sous contrôle terroriste PKK, l'armée turque a franchi limite frontière pays Irak là, une première évasion l'armée turque là depuis 2011 dans le cadre de stratégie pour poursuivre et combattre terroristes. Ces principales informations avec divers autres qui étaient fait essentiel deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.